Au Bénin, qu'on dise au moins il y a une compétition là, qui on voit vraiment une énergie de malade, qu'il y a des candidats dedans qui sont malades. Moi, si je fais des vidéos sur les réseaux, c'est pour qu'au moins on dise qu'il y a des instrumentistes ici. J'ai dit à papa, à maman, écoutez, franchement, j'ai plus envie de continuer les cours. De toute façon, toi, tu parles, est-ce que tu es sûr que la musique va te donner à manger, va te nourrir, va te permettre de subvenir à tes besoins et tout? Entre-temps, tu ne peux même pas, venir dans une maison familiale et dire à ton beau-père, je suis musicien, quoi. Tu es combien? Tu es comment? Une fille m'a regardé parce que je suis musicien. On veut gagner quelque chose, donc on doit s'investir à fond. Les musiciens ne sont pas considérés, les musiciens ne gagnent pas, tu peux pas gagner ta vie en étant musicien. Mais qui t'a dit ça? Moi, je me dis tous les jours, je suis pas bon. Je n'ai pas encore le niveau. Je n'ai pas encore le niveau qu'il faut. Et les impresariats, avant de me présenter sur un événement, ont dit le meilleur pianiste de sa génération. Je fais, mais qu'est-ce que lui raconte? J'ai eu la chance de travailler avec Néo Oliver. C'est soit vous allez loin avec moi et on pourra causer. Ah ouais! Sephora, la première fois qu'elle a chanté, c'était pas comme ça. Ce qu'elle a chanté aujourd'hui, ce qu'elle a donné aujourd'hui, en fait, applaudissez là. Principalement, quand on fait les répétitions et tout ça, moi, je ne pense beaucoup pas à nous ici. Hein. Moi, je pense beaucoup plus aux téléspectateurs, à ceux qui vont nous suivre de loin, de façon même internationale, parce que l'émission, elle est suivie vraiment de loin. Hein. Qu'on trouve au moins qu'au Bénin, qu'on a du talent, qui a de la qualité. Oui. C'est vraiment ce pourquoi on se bat, ce pourquoi on répète beaucoup, on vous dit en fait de sortir la voix, on vous dit de corriger ci, de corriger ça. C'est beaucoup plus pour ça, pour la visibilité du projet. Moi, je ne vous vois pas seulement ici, je vois pas seulement le côté là. Après, on a besoin que vous travaillez, que vous bossez plus. Sinon, on voit beaucoup plus le côté international de la chose. Genre que quelqu'un, je sais pas, qu'un téléspectateur togolais, sénégalais, camerounais puisse dire ouais, attends, au Bénin, ça chante, hein. Je sais pas si vous suivez des compétitions comme les Madjabou Gospel, des compétitions comme ça. C'est au Congo, je crois. Congo, non? Voilà. Ça chante vraiment bien. Ça chante, il y a des candidats, mais quand vous suivez par exemple la finale, je crois il y a une finale où une candidate fait des modulations pas possibles. Franchement, il y a de la qualité. On veut que ça soit pareil ici au Bénin, qu'on dise au moins il y a une compétition là, qui on voit vraiment une énergie de malade. Qu'il y a des candidats dedans qui sont malades. C'est pour ça on force en fait, qu'on veut que vous travaillez. Par rapport à mercredi, il y a eu un pas qu'on a fait. Par rapport à la semaine passée, il y a eu un pas. Donc je voudrais qu'ensemble, qu'on puisse porter ça, qu'on puisse se dire, moi je veux gagner, mais j'ai besoin que l'émission que l'émission marche, quoi, que tout soit parfait. Donc, chacun se dit ça. Donc, en fait, personnellement, je travaille pour moi, mais il faut que je bosse pour que l'émission, faut que ça envoie. Faut qu'on se dise que, ouais, attends, au Bénin, il y a des choses. Au Bénin, il y a des choses. C'est pour ça qu'on travaille. Moi, si je fais des vidéos sur les réseaux, c'est pour qu'au moins on dise qu'il y a des instrumentistes ici. Il y a beaucoup de musiciens qui font pas de vidéos, qui sont talentueux. Et même plus que moi. Mais qui créent pas de contenu. Et on aura du mal à mettre le pays à un certain standard si on vous connaît pas. Donc après, peu importe, sortez, envoyez de l'énergie, sortez des choses qu'on vous connaisse, qu'on vous reconnaisse. Et par ça, qu'on reconnaisse le pays. Qu'on se dise que ouais, au Bénin, le Bénin c'est un petit pays, mais qui regorge énormément du talent. Moi, quand je vais au Togo maintenant, au moins, j'ai des gars, chaque fois qu'ils me voient, ouais, attends, le gars, il est musicien. Au moins, il est musicien, quoi. Même s'il n'est pas super bon, il est musicien. Donc, on le reconnaît de par ce qu'il fait. Vous voyez? On le reconnaît. Je me rappelle, à l'université, quand il dit à mes parents, mon père, il était là, ma mère, il était là, en présence de mes parents. C'est pour rire. J'ai dit à papa, à maman, écoutez, franchement, j'ai plus envie de continuer les cours. Ça me saoule énormément. J'arrive pas à continuer. Pourtant, j'ai tout été meilleur. J'ai tout été premier jusqu'en terminale. Je bossais super bien. Mais j'ai senti que la musique prenait le dessus, comme que j'aimais beaucoup plus la musique. Quand il a dit ça, les parents ont dit, ah, de toute façon, toi, tu parles, est-ce que tu es sûr que la musique va te donner à manger, va te nourrir, va te permettre de subvenir à tes besoins et tout? Et il dit, ah, franchement, pour le moment, je ne gagne pas assez parce que je n'ai pas bossé assez. Parce que je n'ai pas le niveau qu'il faut. Si je bosse, si je travaille sur moi, si je lève mon niveau, je vais gagner de bons contrats. Je vais avoir de bons marchés. C'est vrai, ma mère, elle ne croyait pas parce que, bon, la musique,
qui parlait de la musique, qui pouvait se dire, ouais, je vais être musicien, je vais laisser les cours, la comptabilité, gestion. Je laisse ça, je vais faire la musique. Pour gagner combien? Pour être considéré comme, en fait, nous, entre-temps, tu ne peux même pas, venir dans une maison familiale et dire à ton beau-père, je suis musicien, quoi. Tu es combien? Tu es comment? Tu fais quoi de la vie, monsieur musicien? Pour nourrir ma fille. Moi, je le dis devant les caméras, moi, on m'a une fois recalé. Une fille m'a recalé parce que je suis musicien. Enfin, j'ai dit ça, quoi. J'ai dit, tu fais quoi? Actuellement, je suis musicien, je fais de la production et tout ça. Ah, mon père veut pas de musicien. Elle va se reconnaître quand vous allez poster les images. Moi, ça me fait bizarre de le dire maintenant, mais c'était une sorte de motivation pour moi. Quand elle a dit ça, elle dit, OK, bon, il n'y a pas de souci. Moi, je vais te faire comprendre ce que tu as dit autrement un jour. Tu vois? Je vais te faire comprendre ça. Et ton père aussi, il va comprendre. Comme musicien, en fait, ça va dépendre de comment tu fais ta musique. Ça va dépendre de comment tu la présentes, comment toi, ta musique, elle est faite. Tu vois? Aujourd'hui, c'est pas pour parler, hein. Il y a les musiciens, il y a les musiciens. Hein? On est musicien, mais on essaie au moins de se démarquer du lot. Et ça, c'est de par son travail, de par son abnégation, de par sa manière de voir même le secteur musical. Parce qu'il y a enfin, on dit show business, il y a le show, il y a le business. Le côté business, c'est quoi? C'est comment toi tu fais ta musique, quoi. En fait, il y a le talent, mais c'est quoi tout ce qui est autour. Aujourd'hui, moi, si j'essaie d'investir peut-être dans mon décor de vidéo, essayer d'améliorer un peu les choses, c'est pas ce que je joue forcément. Et ça, c'est le côté business de la chose, le côté entrepreneurial de la chose, quoi. Faut que ça soit attrayant, que ça intéresse les internautes, tu vois, à chaque fois qu'on essaie de toucher un peu plus le public. Donc, en fait, c'est un mindset, c'est un raisonnement, c'est un feeling, quoi, qu'on doit tous avoir. On veut gagner quelque chose, donc on doit s'investir à fond. Aujourd'hui, quand ma mère elle est là et puis je sais pas l'argent, hein, mais au moins quand elle dit qu'elle a besoin de 100 000 que je lui donne ça, qu'elle a besoin de 200 000 que je n'arrive pas l'aider un peu pour ces petits trucs. Ah, elle se dit mais attends, musique on dit ouais, attends Gabi, il y a partie de ça que je l'aide, que je fais des choses tu vois. Donc c'était pas comme ça auparavant. Et je me le dis encore toujours, si je bosse encore plus, je vais être encore plus considéré, plus payé. Je vais encore me faire plus d'argent. Hein, quitte à même supprimer le fait qu'on dit souvent que les musiciens ne sont pas considérés, les musiciens ne gagnent pas, tu peux pas gagner ta vie en étant musicien. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'on ne peut pas gagner sa vie en étant musicien? Je ne dis pas qu'on est tous musiciens ici, hein. Chacun a son occupation, chacun a son boulot, chacun a sa carrière autrement. Et voilà, on est là pour une compétition. Mais je nous donne en fait, je nous donne ce courage-là. Je veux qu'on ait ce courage-là de se dire, si on est musicien ici, il y a quelqu'un qui est musicien ici, qui se dise que, ouais, je suis musicien, frère. Je suis musicien, je fais de la musique. Et aujourd'hui, ça ne me donne pas assez, peut-être. Mais quand je vais bosser, quand je vais mettre le niveau très high, je vais gagner gros. Je vais gagner de grands marchés. Moi, à 18 ans, j'ai commencé par jouer déjà avec Neil Oliver. À 18 ans. J'ai laissé les cours, je crois, déjà à 17 ans. J'étais en deuxième année, j'ai même pas fait ma licence. J'étais en deuxième année. J'ai dit, vas-y, il faut que je fasse autre chose, quoi. Franchement, j'ai envie de faire un truc que j'aimerais faire tous les jours. Alors que j'aimerais faire tous les jours. Je me lève le matin, j'ai envie de jouer. Je me lève le matin, j'ai envie de composer. Je me lève le matin, j'ai envie de chanter. J'ai envie d'écouter quelqu'un, j'ai envie d'arranger un morceau. J'ai envie de produire quelque chose. J'ai envie d'envoyer quelque chose, tu vois. Et ça, c'est ce qui me construit au jour le jour. Moi, je me dis tous les jours, je suis pas bon. Je n'ai pas encore le niveau. Je n'ai pas encore le niveau qu'il faut. Je joue ici. Je joue sur les réseaux. Souvent pour les présentations, les impresariats avant de me présenter sur un événement, on dit le meilleur pianiste de sa génération. Je fais, mais écoute, qu'est-ce que lui raconte? Qu'est-ce que lui raconte? Je me connais, en fait. Je sais que je suis pas encore à mon maximum. J'ai besoin de donner à fond. J'ai besoin de me donner, quoi. Je dois bosser, je dois travailler. Même dernièrement, moi, je me dis, je ne travaille pas. Je travaille pas parce que je sais là où je vais.
Je sais qu'il y a un idéal là-bas. Je sais que devant là-bas, les gens sont méchants. Ça sonne comme c'est pas permis, quoi. Ça joue comme c'est pas permis. Et nous, on est ici, on s'amuse, on fait des petits trucs, on pense qu'on est arrivé. Ah, on se ment clairement. Donc, je me dis tous les jours, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Là, je gagne des contrats. Je bosse, je gagne des contrats. Mais si je travaille plus, je vais gagner des contrats hors du Bénin. Je vais voyager, je vais faire des contrats ailleurs, je vais faire des contrats à plein d'endroits. Moi, j'ai envie qu'on ait ce mindset. Hein, qu'on se dise pas que la musique peut pas me nourrir, donc je m'y donne pas. À la maison, quand on me donne les trucs, j'ai le temps, je le fais, j'ai pas le temps, je fais pas. Je me consacre à mes autres occupations, mon business, tout ça. C'est normal. On va se faire de l'argent. Les charges, ça augmente, le pays devient cher. Mais on doit travailler. On doit travailler. On doit se donner. J'ai laissé les cours à 17 ans et je suis rentré clairement dedans et je me suis consacré. Et je bosse, je travaille, j'ai fait des projets avec des gens. J'ai eu la chance de travailler avec Neo Oliver. Quand on parle de Neo Oliver, on sait c'est qui. C'est un papa, c'est le monsieur qui a eu entre-temps le plus grand studio de l'Europe, de la France. Je sais pas, c'est une icône, Neo Oliver. J'ai travaillé avec lui. Aujourd'hui, je travaille avec John Akadish. J'ai la chance de travailler avec ses noms. Et en fait, c'est pas aussi, c'est de la chance, mais c'est mon talent, c'est le travail que j'ai fait. J'essaie de donner ce qu'ils veulent, j'essaie d'interagir avec eux, de faire le boulot. Mais si je suis paresseux, si je me donne pas, ils vont pas accepter. Moi, je me rappelle pendant Neo Oliver d'abord, lui, il est très méticuleux, il est très dans les détails, il est à fond dans les détails. Soit tu fais ce qu'il veut, soit il n'est pas méchant, mais vous ne pouvez pas travailler ensemble. Donc je me rappelle un jour, on avait fait, il fait des sortes de casting pour prendre ses musiciens, pour prendre les musiciens qui vont travailler avec lui. Il fait des castings, genre, on va pas parler de toi auprès de lui, il vient, il dit que non, c'est bon, allons-y. Tu viens, tu joues, il voit si c'est possible, si on peut travailler ensemble. Donc, il y avait un guitariste qui était venu, mais on a répété une fois, on a joué une fois, mais la deuxième fois, il n'était pas venu parce que il dit, Oliver, il dit, lui, il peut pas gérer, il peut pas travailler. Un autre batteur, il était venu aussi. Il est super bon, hein. Je veux pas dire son nom, mais quand vous allez entendre parler de lui, vous allez dire, ah oui, lui, on le connaît, il est dans le milieu. Mais Oliver a dit, niet, mais lui, il travaille pas avec moi parce que il peut pas rentrer dans mon esprit, il peut pas rentrer dans ma musique. Il peut pas collaborer avec moi. Voilà. C'est pas un monsieur égoïste. Il est tellement gentil, tellement effacé. Mais il est juste ponctuel. Il a juste sa musique. Il respecte ce qu'il fait. Donc, c'est pas pour me donner un genre. Mais c'est juste pour dire, c'est juste pour nous donner le courage de travailler et de pouvoir s'assumer. En tant que, si tu es musicien, tu es musicien. Si tu es dessinateur, tu es dessinateur. C'est ça que tu fais, c'est ça que tu fais. Aujourd'hui, moi, je vais pas venir, je ne vais plus dire, je ne vais plus cacher ce côté comme il y a 8 ans ou voilà. Je n'ai plus à dire que non, mais tu sais quoi, je suis comptable, mais j'ai pas continué là, je suis en train de faire un peu la musique pour le moment. Non, frère, je suis musicien. Ça te dégoûte, faut partir. Si tu es une meuf, tu viens vers moi, je suis musicien. Si tu ne veux pas, tu pars. Si tes parents ne veulent pas de musicien, ils vont partir. Écoute, demain, franchement, on va te dire la vérité bien. On va te dire la vérité. Si ton père ne veut pas de musicien, il n'a qu'à partir, c'est pas mon problème. Et voilà, on se donne du respect, on se donne du respect. C'est pas de l'ego, mais on respecte même, tu respectes même tes efforts, tes nuits blanches. Ouais, des fois, tu restes à la maison, tu travailles, tu essaies de te donner un niveau, et au dehors, quelqu'un va te changer ton métier, en fait, va vouloir te changer tout ce que tu as dans la tête. Ah, mon gars, on peut pas travailler, on peut pas être amis, on peut pas être potes, parce que toi, tu me dis, la musique ne peut pas me nourrir, la musique ne peut pas me donner une personnalité, la musique ne peut pas, enfin, ne peut pas me vendre ailleurs. Tu me dis ça, donc on ne peut pas être amis, on ne peut pas marcher ensemble. Moi, je suis musicien. Moi, je suis sûr que d'ici 5 ans, vous ne me verrez pas plus pareillement. Peut-être même, si vous n'avez pas évolué, si vous êtes à ce niveau, je vais même pas vouloir parler avec vous. Ah ouais, je vais pas vouloir parler avec vous parce que je vais upgrade quoi en fait, je vais aller loin. Donc c'est soit vous allez loin avec moi et on pourra causer. Ouais, c'est ça. Soit je vais faire mon genre tranquillement. Vous allez me trouver égoïste et vous allez dire mes frères, j'ai travaillé, j'ai bossé.
Donc, franchement, il y a du talent. Je vais pas vous mentir. Vous avez du talent. Vous avez énormément de la valeur, quoi. Vous avez du talent. Faut pas qu'on vous, ici, c'est vrai, on va vous dire tout ce qu'il faut, on va vous dénigrer, on va vous insulter si vous voulez. Mais, sortez pas ici pour que quelqu'un vous dise que vous n'avez rien, quoi. Moi, je vous dis à chacun d'entre vous ici, vous avez du talent. Vous avez du talent, énormément. Parce que, on a fait du casting, hein. Franchement, il y a des gens qui sont venus chanter dans la pièce là-bas, hein. On les a renvoyés. Ils sont pas là actuellement. Vous êtes là. Vous avez quelque chose. Vous avez du talent qu'il faut travailler. Vous avez une matière brute qu'il faut bosser. Et maintenant, ne vous limitez pas. Peu importe ce que vous faites, peu importe votre domaine, trouvez le temps de bosser, trouvez le temps de vous y mettre, trouvez le temps de rendre. Pour que après, qu'on puisse pas dire que l'émission là, il y a trop de la mocheté, il y a trop de la légèreté, il y a des gens qui sont pas vraiment, nous on a envie de vendre. On a envie de vendre le Bénin. On n'a pas envie de vendre Monsieur Gabin ou Madame, rappelle-moi votre. Non, pas du tout. On n'a pas envie de vendre vos prénoms. On a envie de vendre l'émission, on a envie de vendre le Bénin. On a envie que le Bénin se souvienne de nous, se souvienne de cette émission. Et Vibration Vocale va régner de génération en génération. On est d'accord ou pas? Ouais, clairement. Donc, c'est à vous de faire le boulot. Moi, je vais faire le mien. Moi, quand on m'envoie les morceaux, je reste à la maison. Après, on fait des ajustements. Comme vous aussi, on essaie de faire des ajustements à votre niveau. J'essaie d'écouter un peu, mais je dors pas. Je reste à la maison. Je surveille les morceaux, j'écoute, je travaille les grilles d'accords. Il y a des gens qui sont venus ici, qui ont chanté. J'ai vraiment apprécié. Genre, dès leur première phrase, j'ai kiffé. J'ai pris du plaisir. Moi, je joue ici, c'est vrai, jusque-là, je ne me suis pas encore donné à mon piano, à ma partition. Là, j'observe beaucoup plus. J'essaie de voir les détails, tout ce qu'il faut corriger, comme le coach le fait déjà. Pendant les primes, moi, je vais pas vous regarder. Moi, je vais jouer ma partition. Je vais bosser encore plus les morceaux. Je serai là à fond dedans. Et à vous de sauver votre carrière. Parce que moi, je vais sauver ma carrière. Vous comprenez? Moi, je vais sauver la mienne. Hein. Non, en tout cas, moi, je suis content de là. Jusque là, on est content. C'est ce que je dis souvent avec le coach. C'est ce qu'on se dit, qu'il y a de l'amélioration. Je ne vous dis pas pour que vous puissiez faire la grosse tête, mais que vous puissiez savoir que, qu'on reconnaît ce que vous faites, qu'on reconnaît vos efforts, mais qu'on a besoin que vous fassiez plus pour la culture béninoise, pour l'image. Je ne le fais pas pour Vibration Vocale. Je le fais pour le Bénin. À travers Vibration Vocale. Vous voyez, on est d'accord, on a besoin que vous donniez encore plus. Monsieur, rappelez-moi votre prénom. Monsieur Harry, monsieur Didier, JC, voilà. On est content. Madame Lorena, on est content. Madame Octavia, on est content de l'effort. Madame, rappelez-moi votre prénom. Émilie. On est content. On est content de tout le monde. On est content. Madame Sephora, la première fois qu'elle a chanté, c'était pas comme ça. Ce qu'elle a chanté aujourd'hui, ce qu'elle a donné aujourd'hui, en fait, applaudissez-la. Putain. Ce qu'elle a donné aujourd'hui, c'est 5 fois mieux par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Et moi, c'est mon rêve. En fait, moi, j'ai besoin qu'on quitte ici, qu'on quitte Vibration Vocale avec un résultat. Qu'on quitte avec un résultat. Ouais, la tata qui parle souvent ici avec vous, je crois c'est Tata Sephora et Césaria, pardon. Elle a fait Vibration Vocale. Je sais pas si vous savez ça. Elle a été deuxième. C'était première promotion. Elle a été deuxième. Aujourd'hui, elle n'a pas laissé. Elle bosse avec, je sais pas si vous connaissez Martial Hélé. Martial, c'est un grand pianiste, un grand jazzman, pianiste, qui a sa couleur. Et elle chante dans un bon coin. Elle fait du cabaret. Elle n'a pas lâché. Elle est dedans et elle va grandir si elle continue. Donc on a besoin que quand vous quittez ici, que vous rentrez dans le vrai projet. Chacun est dans un projet, je sais, mais moi, je ne vous connaissais pas. Je connaissais personne ici. Et pourquoi je ne vous connaissais pas? Parce que vous n'étiez pas vraiment à la page. Hein? Parce que le niveau, c'était pas encore super ça. Mais vous avez énormément de talent que je respecte. Mais
on a besoin de faire monter la chose, qu'on a besoin de faire évoluer. On a besoin de pull up le truc. Ouais. Donc, je vous encourage à continuer. Je vous encourage à ne pas lâcher. À ne pas lâcher. Qu'on sente de l'amélioration à chaque répétition. Que le mercredi, vos morceaux, que vous l'ayez maîtrisé. Que vous l'ayez bossé en amont, quoi. Qu'ici, ça évolue, en fait. Le samedi, ça sera mieux. Ouais, le samedi, ça sera mieux. Et moi, je sais que lors des primes, vous allez vous donner plus que là. Plus que ce que vous faites là. Ça, c'est clair. Mais en fait, je ne veux pas que vous donnez que pour le prime. Je veux qu'on sente l'énergie déjà à la répétition, déjà dans vos manières de chanter les choses, de sortir la voix, tout ça. Maintenant, pendant les primes, ça va être mieux. Ça va être beaucoup plus intéressant. Donc, c'était mon petit message à votre égard. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers. S'il y a un musicien ici, écoute les gars. Si tu es musicien, tu es musicien. Qu'on ne te chante pas ça. Si tu es musicien, tu es musicien. Et tu vas vivre de ton art. Comme le peintre qui vit de son art. Qui vend des tableaux à 5 millions. Tu vas vendre ta production à 2 millions, 300 000, 5 millions. Ouais, tu vas vendre ta production. Tu sors un clip. Le clip, il va marcher. Tu sors un projet, on te dit de composer une musique pour un film. On a besoin d'une voix. Une musique de film, une musique de forêt, des trucs quoi, des musiques de paysage. Vous créez des trucs, vous créez des trucs. Et vous travaillez dessus. Ben tu sors ton truc. C'est combien, monsieur? C'est 10 millions. Je ne fais pas là, à peu près. Tellement de cours, là, laisse tomber. Je suis à 10 millions. Et tu vas vendre parce qu'il y a des musiciens qui vendent à ce prix-là dans ce monde. Un seul projet, il va le vendre à 10 millions. En fait, tu vas pleurer, quoi. Toi qui n'as pas continué, tu vas pleurer. Tu vas dire, ouais, tu vas pleurer. En fait, il y a un truc qui me fait tellement rire. Je me rappelle une fois, moi, je faisais aussi du football. Je jouais très bien au football. Et au quartier, on m'appelait souvent. J'étais même capitaine. On m'appelait, on venait à la maison. Mais mon père, il n'aimait pas le football. Donc, il me tapait pour ça, tout le temps. À un moment, j'ai dû arrêter, j'ai continué avec la musique tranquillement. Bon, disons que j'aime ce qui est art, ce qu'on peut faire, quoi, ce qui est physique, ce qu'on peut faire et tout. Et je me rappelle quand le Bénin s'est qualifié d'élément pour un truc là. La CAN, je crois que c'était la CAN, on s'est qualifié pour la quart de finale. Avec le Maroc, merci beaucoup. Tiens, une femme qui suit bien le football. J'ai kiffé. Donc, mon père, on suivait le match et tout. Et le Bénin s'est qualifié, tranquillement, tout le monde criait, c'était la joie dans tout le pays. Mon père, il m'a regardé, il fait, mais toi, le football dans tout ça. En fait, il ne pouvait pas poser la question, c'était même pas le moment. Parce que c'est toi qui me refusais de jouer. C'est toi qui m'interdisais d'aller au football, c'est toi qui m'interdisais tout ça. Et à un moment, tu me dis, mais toi, le football dans tout ça, tu vois les gens, ils sont en train de jouer, mais toi, tu es où? Ne me parle pas comme ça, frère. Ne me dis pas ça. Donc, c'est pareil hein, pour la musique. Donc, ne laissez pas. Ne laissez pas. Et vous pouvez faire même derrière les parents. Il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants soient musiciens ici. Hein. Déjà ici, il y a des parents qui ne veulent pas que vous soyez musicien. Moi, je ne vous demande pas d'être que musicien, mais au moins pour le plaisir, au moins pour la culture, au moins pour votre personnalité. Affirmez-vous, c'est pas grave. Je suis banquier, mais je suis musicien aussi. Ça, c'est encore mieux. Hein? Mais n'essayez pas de cacher pour une copine encore moins, pour un beau-parent encore moins quoi, vraiment, encore moins. Si elle ne veut pas, c'est qu'elle est partie. En fait, elle est partie depuis. Si un papa ne veut pas, je ne veux pas être désagréable, mais qu'il parte. Donc c'est ça. qu'il parte. Alors, tout le voir. Vibration vocale. Plus grand, plus intense, plus inoubliable.